Bonjour à tous, ici Judith. Alors le prana pour les nuls, deuxième vidéo. C'est vraiment en toute humilité que je fais ces vidéos-là. Je prétends pas avoir la vérité, mais je vous transmets ma vérité, ma réalité, selon mon expérience, selon ce que j'ai vu chez les personnes avec qui j'ai fait des processus praniques, selon ce que j'ai vu sur les personnes que j'ai accompagnées, selon tout ce que j'ai pu lire et voir comme vidéo, comme témoignage. Voilà, ça c'est ma vérité, ma façon de voir que je vous transmets. Alors pour qui? Pour qui est le processus pranique? Pour qui est l'éveil au prana? Est-ce que ça s'adresse à un certain type de personne? Est-ce qu'il faut se préparer à ça avant de commencer un processus? Moi je dirais c'est pour n'importe quelle personne qui se sent appelée, qui sent qu'il a un appel de l'âme, un appel du cœur. Moi, ça c'est devenu une évidence en fait. On m'en a parlé, j'ai regardé quelques vidéos, et puis c'était clair que c'était mon chemin, c'était clair que c'était pour moi, il n'y avait aucun doute possible. Par contre, je sentais que j'avais vraiment besoin de me faire accompagner parce que je ne comprenais pas quel chemin prendre pour y arriver, même si je sentais que c'était vraiment mon chemin. Moi, je dirais, si vous avez juste envie de maigrir ou voilà, si c'est vraiment pas quelque chose de très profond, mais quelque chose de trop mental. Voilà, vous pouvez essayer, mais je ne sais pas si vous allez y arriver parce que c'est pas juste faire, c'est vraiment être, c'est vraiment apprendre à être et ça demande vraiment à être prêt à faire un gros travail sur soi au niveau des émotions qui vont se nettoyer, au niveau des croyances qu'on a. Il peut y avoir une belle détox physique aussi. Donc il faut vraiment être prêt à tout ça et puis y entrer dans la joie, dans la confiance. Bien que, il peut y avoir énormément de peur et de résistance qui se soulèvent quand on prend la décision d'entrer dans ce chemin. Moi j'ai eu énormément de peur, même de terreur qui se sont soulevées avant le premier processus et avant le deuxième aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'était vraiment un appel du cœur, c'était très clair que c'était mon chemin et que de n'importe quelle manière j'allais réussir à y entrer. Ce processus demande une belle détox quand même. Alors soit vous êtes déjà passé à une alimentation plutôt light, plutôt végétale, comme moi, ce que j'avais fait pendant voilà, plusieurs années. J'avais fait pas mal de cures du foie, de cures de banane, qui sont vraiment des détox assez douces, et c'est des cures du foie selon Medical Medium, hein, c'est pas juste des ampoules, des choses comme ça. Qui m'ont vraiment permis de nettoyer des choses très très profondes au niveau de mon organisme, ce qui fait que j'ai vraiment pas eu de symptômes de détox pendant voilà, mes premiers processus d'activation de mon potentiel pranique. Ça peut, par contre, ça peut vraiment vous emmener vers des gros nettoyages. Donc moi je dirais soit vous sentez que pour vous c'est le moment tel que vous êtes aujourd'hui, puis voilà, vous y allez, soit vous sentez que vous avez besoin d'abord d'une étape, de passer par une alimentation végétale, de faire des cures du foie, des cures de banane si vous avez vraiment les intestins très sensibles. Donc là je vous laisse regarder si vous en avez l'élan. Vous avez le lien en bas, que ce soit mon programme à faire en toute autonomie pour passer à l'alimentation végétale ou les détox du foie ou la cure de banane, c'est comme vous voulez. Mais pour moi ça c'est vraiment... il n'y a pas de règle précise, c'est vraiment comment on le ressent, est-ce qu'on a un élan du cœur ou pas. Pour moi, c'est pas obligatoire de faire tous ces nettoyages en amont, c'est vraiment comme on le sent. Donc pour conclure, moi je dirais que c'est vraiment ouvert à tous, à partir du moment où vous en sentez vraiment un élan très profond, à tester seul ou à se faire accompagner, ça c'est pareil, ça dépendra vraiment. Je sais qu'il y a plein de personnes qui arrivent seules. Moi j'ai pas réussi seule, voilà, mon ex-conjoint aussi avait fait 14 jours de liquide et puis bah, rien ne s'est débloqué au niveau pranique, du coup voilà, il a voulu suivre un accompagnement lui aussi. Moi les personnes que j'accompagne sont exclusivement des femmes, on travaille vraiment à être dans une ambiance de sororité, de soutien. J'utilise des cercles de parole pour déposer la parole, déposer tout ce qu'il y a besoin de déposer d'une manière très bienveillante, très respectueuse, très sacrée, j'ai envie de dire. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ce qui a beaucoup aidé les femmes que j'ai accompagnées, c'est de travailler avec des exercices de sophrologie, de méditation guidée, pour vraiment amener la conscience pranique
au niveau de l'inconscient, de l'ancrer au plus profond. Et puis aussi par rapport à des formations sur le tantra que j'ai pu faire, de vraiment m'ouvrir à ma sensualité, au plaisir de mes sens, au plaisir du quotidien, à goûter tous les plaisirs tous les jours. Donc ça, c'est un super soutien que je propose aussi dans mes accompagnements, parce que voilà, pour moi, ça a fait que le processus est tout d'un coup devenu mais tellement agréable et tellement plus facile. Et là, ça nous réoriente direct dans le être et pas dans le faire, parce qu'on a facilement tendance à repartir, oh il faut que je reste au liquide, oh il faut que je diminue, etc. Et on oublie qu'en fait c'est surtout une histoire d'être dans le plaisir, dans sa lumière, dans le moment présent, à apprécier la vie et à ouvrir nos cellules à cet amour, à cette lumière qui nous entoure, qui est tout le temps là avec nous. Voilà pour ce deuxième opus, j'espère que ça vous aura apporté quelques petites précisions. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.